Le 17 octobre 1971, Paris a été le théâtre d'un crime d'État occulté. Des centaines d'Algériens manifestant pacifiquement pour l'indépendance ont été massacrés par la police française sous les ordres de Maurice Papon. Cette nuit-là, la Seine a charrié des corps que l'histoire officielle a tenté d'effacer. Les archives révèlent aujourd'hui l'ampleur de cette tragédie coloniale. En 1971, un couvre-feu discriminatoire vise exclusivement les Français musulmans d'Algérie. Cette mesure répressive s'inscrit dans le contexte de la guerre d'indépendance algérienne. Les cafés et foyers algériens sont surveillés, créant un climat de peur. Le FLN organise alors une protestation pacifique contre cette ségrégation institutionnalisée par l'État français. Des documents confidentiels révèlent que la préfecture de police a planifié une réponse violente. Maurice Papon, ancien fonctionnaire du régime de Vichy, ordonne une répression musclée. Les brigades spéciales reçoivent des instructions écrites autorisant l'usage excessif de la force. Des bus sont réquisitionnés pour transporter les manifestants arrêtés vers des centres de détention improvisés. Ce 17 octobre, environ 30 000 Algériens, hommes, femmes et enfants, défilent pacifiquement. Ils brandissent des drapeaux du FLN et scandent « Indépendance » dans un calme surprenant. Les familles ont endossé leurs plus beaux vêtements, convaincus que leur démarche légitime serait respectée. Cette image de dignité contrastait violemment avec ce qui allait suivre. À 20h30, la police charge brutalement. Les témoins décrivent des matraquages sauvages, des tirs à bout portant et des corps jetés dans la Seine. Certains policiers auraient lancé des manifestants du haut des ponts. Les cris des victimes se mêlent au bruit des sirènes. Les hôpitaux refusent de soigner les blessés algériens. Le bilan exact reste inconnu, oscillant entre 50 et 300 morts selon les historiens. Pendant des jours, des cadavres remontent à la surface de la Seine ou sont retrouvés dans les égouts parisiens. Les éboueurs témoignent de corps mutilés coincés dans les grilles de drainage. L'administration enterre discrètement les victimes dans des fosses communes. Les familles ne seront jamais informées du sort de leurs proches. Cette dissimulation systématique deviendra la règle durant des décennies. Dès le lendemain, la version officielle nie l'ampleur du drame. Le préfet Papon parle de légitime défense face à des émeutiers armés. La presse collabore. Paris Presse titre 2 morts dans des affrontements. Les photos des violences sont censurées. Pendant 30 ans, les archives seront classées secret défense, empêchant toute enquête indépendante. Malgré la censure, des voix s'élèvent. Le cinéaste Jacques Panigel filme clandestinement des survivants. Leurs récits décrivent des exécutions sommaires, des tortures dans les commissariats. Un médecin témoigne des fractures crâniennes caractéristiques des coups de matraque. Ces preuves seront confisquées par la police et ne ressurgiront qu'en 1999. Dans les années 1990, des historiens comme Jean-Luc Einaudi brisent le silence. Leurs recherches révèlent l'ampleur des massacres. En 2001, la ville de Paris installe une plaque commémorative, 40 ans après les faits. Mais l'État français refuse toujours de reconnaître sa responsabilité. Les archives cruciales restent inaccessibles, perpétuant l'injustice. Aujourd'hui, chaque 17 octobre, des militants jettent des fleurs dans la Seine. Ce geste symbolique rappelle que l'eau a englouti des vérités, mais pas la mémoire. Des générations d'historiens continuent de lutter contre l'amnésie d'État. Car comme l'écrivait Kateb Yassine, le colonialisme n'est pas mort avec l'Empire, il se perpétue dans les consciences et les institutions. Le sang des Algériens continue de couler dans les veines de l'histoire française.